I appear to have 73 years old today. Je parais avoir 73 ans, mais j'ai 33 ans. I have 33 years. The age of Jesus Christ. L'âge de Jésus-Christ. What? God promised to renew our strengths like eagles. Dieu a promis de renouveler notre jeunesse comme les aigles. C'est ce qu'il a fait avec moi, c'est ce qu'il fera avec vous. This is what he did for me, and he will do that for you. I'm going to share my testimony with you. Je vais partager mon témoignage avec vous. My testimony takes 2 hours normally. Il prend d'habitude 2 heures. I will resume it for you in 10 minutes. Je vais vous le résumer en 10 minutes. Il y a exactement 7 ans, only 7 years ago, j'étais encore directeur général de 3 banques en même temps. I was in the same time general manager of 3 banks. 2 banques à Londres, une banque aux États-Unis. 2 banks in London, 1 bank in the United States of America. Plus président de ceci, président de cela, directeur de ceci, directeur de cela. Plus, I was chairman of this, chairman of that, general manager of this, director of that. It's a big list. C'est une grande liste. Mais vous savez quoi? Tous ces gros titres, tous ces beaux titres, you know what? All these big titles, all these great titles, c'est zéro par rapport au titre de serviteur de Jésus-Christ. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous. Mais ensemble, qu'est-ce que je fais ici, moi? Pourquoi je suis là? J'aurais pu être sur une plage en Amérique du Sud avec une très belle compagnie et tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi je ne suis pas là-bas, je suis ici? Je suis ici parce que je veux faire votre connaissance maintenant, puisqu'on va passer l'éternité ensemble avec le Seigneur. Et puis, une fois qu'on a connu le Seigneur, les plages de Rio de Janeiro et les belles compagnies, tout ça, c'est rien du tout. C'est zéro, en effet. Bon, je parais maintenant plus calme comparé à la vidéo que vous avez vue, mais croyez-moi, je bouillonne de l'intérieur. Je suis venu parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce qu'il m'a donné, il m'a sorti de l'abîme, il m'a sorti du plus profond trou de l'abîme. Il m'a tout pardonné. C'est un Dieu, il a de l'humour, notre Seigneur. Non seulement il m'a sauvé, il m'a pardonné, moi qui l'ai insulté toute ma vie, mais il est en train de m'utiliser. Et ça, c'est vraiment incroyable. Vous savez quoi? Dieu utilise toute personne qui lui demande qu'il l'utilise, qu'il le reconnaît et qu'il lui dit « Je suis à votre disposition, videz-moi de moi-même et utilisez-moi ». Mais on va revenir sur ce point. On va commencer par le commencement tout d'abord. Je suis, comme vous avez vu dans la vidéo, j'avais 73 ans, ça s'est passé 2 ans et quelques avant, donc j'ai maintenant 75 ans. Mais, vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. On le sert jusqu'au dernier moment, au moment où on ferme les yeux et on se retrouve immédiatement avec lui dans un bonheur éternel. Mais ça, j'ai commencé par la fin. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, j'essaie de vraiment me mettre à la disposition du Seigneur et du Saint-Esprit pour que c'est lui qui guide. Autrement, vous ne recevrez rien. C'est quand lui s'exprime par mon entremise que vous allez recevoir et que vous allez être touché. Donc, j'ai reçu gratuitement et j'ai promis au Seigneur, et c'est ce qu'il demande d'ailleurs de donner gratuitement. Donc, c'est avec grande joie que je suis venu ici et j'irai n'importe où on me demande d'exprimer mon témoignage.
je suis né il y a 75 ans au Liban. Je suis né d'une famille relativement pauvre, même pauvre. Et je me rappelle, mon rêve à ce moment-là, je me rappelle très bien, j'ai vu un jeune garçon en train de manger une belle pomme rouge comme ça dans sa main. Et il l'a croquée et je me dis, ah, ça c'était mon rêve, de pouvoir un jour manger une pomme rouge. Ça vous donne une idée vraiment, de la situation dans laquelle j'étais quand j'avais, je me rappelle, ça se passait, j'avais probablement 7 ou 8 ans. Et c'était ça mon rêve. Vous savez, comme toute personne, dès que j'ai commencé à raisonner, comme toute personne, comme vous, comme toute personne, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est la vie? D'où on vient? D'où on vient? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis vivant, bon, ben, qui je suis? Qu'est-ce que c'est la vie? D'où on vient? D'où je viens? Où je vais? Ben, la mort, ben, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne recevais pas de réponse, mais ma mère, qui était très pieuse, m'entraînait avec elle à l'église. Il m'obligeait à prier, il m'obligeait à ci et cela. Mais j'ai constaté que pour atteindre ce Dieu qui, on m'a dit, a créé l'univers, a créé le monde, il fallait s'agenouiller devant des statues de X, Y ou Z. Disons, voilà, c'est ça. Il faut passer par ces trucs en marbre. Et ça m'a choqué, je me rappelle, ça m'a choqué. Mais est-ce possible que Dieu qui a créé le ciel et la terre, pour lui parler, moi je dois aller à travers des statues, des trucs comme ça? Bref, ça ne m'a pas du tout entraîné, ça ne m'a pas emballé, alors j'ai tout abandonné. Je me dis, non, ça c'est pas intéressant, je ne veux pas de tout ça. Donc, il n'y a rien en somme. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je suis là, je vais être heureux. Il n'y a rien dans la vie, alors je dois profiter de la vie, je dois être heureux. Donc mon objectif, dès que j'étais jeune, était clair, moi je veux être heureux. Et pour être heureux, comme beaucoup de gens, comme tout le monde en somme, pensent que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être riche, il faut avoir du pouvoir, il faut avoir une situation élevée où on a des hommes et des femmes à qui on donne des ordres. On dit, toi, viens ici, toi. Toi, ça y est, tu pars, tu ne travailles plus ici, va, ça y est, au revoir, tu me déplais. Ta tête ne me plaît pas. Le pouvoir, je serai heureux. Et en fin de compte, je dis, il y a quelque chose, je suis jeune et c'est superbe, là, ces belles dames-là. Je suis sûr que le sexe peut donner le bonheur. Voilà ce que j'étais décidé de faire. Et je me suis dit, bon, alors d'accord, pour avoir le sexe, alors, Georges, marie-toi. Tu vas épouser, tu vas te marier et tu vas avoir la joie de ce plaisir. Et ça va te donner le bonheur, plus l'argent va te donner le bonheur, plus la puissance va te donner le bonheur. Et voilà, ça va être très bien, ça va être une vie superbe, une vie de joie, de bonheur et de paix. Je me suis marié. Mais après quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y a... Où est le bonheur dans tout ça? Il y a des incompréhensions, des querelles. Bon, le plaisir est parti après quelques mois et on se trouve en face de la réalité. Georges, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es encore jeune et là, tu t'es bloqué avec une seule femme quand le roi Salomon en avait eu 1000. Alors je me suis dit, bon, ça ne fait rien. C'est ce qui est fait maintenant, mais je vais trouver le bonheur en ayant des enfants. Je m'imagine les enfants, oh là là, c'est des jeunes gosses comme ça qui courent d'une porte à l'autre, qui rient, qui sourient, qui courent, ils sont joyeux. Ils vont apporter le bonheur dans la maison et la joie et ça va me donner... Et je vais être heureux. Alors, j'ai fait 4 enfants l'un après l'autre. Pom, 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 pom. En 4 ans, 4 enfants. 3 garçons et une fille. Et j'attendais pour être heureux. Mais ils pleuraient, ils voulaient du lait, ils voulaient qu'on s'occupe d'eux, qu'on les habille, qu'on les prépare. Et en plus, ils faisaient pipi et caca parfois. Et devinez qui devait s'en occuper. Ma femme était encore jeune et tout ça. Et, oh là là, Georges, mais qu'est-ce que tu as fait, mon vieux, de ta vie?
qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est ça le bonheur? C'est ça la joie? Alors je me suis dit, non, 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 ça, on ne m'ira pas. Moi, j'ai décidé d'être heureux, alors je vais abandonner tout ça. Alors j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné mes enfants en bas âge, j'ai laissé ma femme, et j'ai même quitté le Liban en disant, moi, je vais aller ailleurs, je vais aller en Europe, et là, je vais devenir riche, je vais devenir puissant, et je vais avoir toutes les petites amies et toutes les femmes que je veux. Le roi Salomon n'est pas mieux que moi. Je suis venu en Belgique, j'ai commencé à travailler dans une banque, et je me suis mis attelé à la tâche pour atteindre mon objectif, être heureux. Petit à petit, j'ai réussi dans la banque, à Bruxelles, et petit à petit, je commençais à m'élever dans la hiérarchie de la banque, et je commençais à avoir une position, je commençais à avoir des hommes sous mes ordres. Avec cela, mon salaire commençait à augmenter, je commençais à avoir de l'argent, et avec la position et l'argent à Bruxelles, à ce moment-là, il n'y avait plus de problème d'avoir des petites amies, d'avoir des femmes et de pouvoir m'offrir tous les plaisirs que ma situation et l'argent pouvaient me donner. C'était vraiment superbe. C'était vraiment, vraiment superbe. Apparemment. Parce que les gens qui me voyaient dans cette situation se disaient « Oh là là, regardez-moi ce gars, il est encore jeune, et il a tout, il a un salaire vraiment très important, il a une position importante, il commande des hommes et des femmes sous ses ordres. Et regardez, on le voit souvent avec une femme différente, plus belle, et encore plus jeune. Vous savez, je vais vous avouer un secret. Les hommes qui sont là vont probablement reconnaître cela, surtout s'ils ne connaissent pas le Seigneur encore. C'est inversement proportionnel. Vous connaissez en algèbre et géométrie la phrase. Inversement proportionnel. Ça veut dire l'homme augmente en âge, et au fur et à mesure qu'il augmente en âge, il veut que sa compagne soit plus jeune, plus jeune, plus jeune. Inversement proportionnel. Et j'ai pratiqué cette équation d'algèbre durant ma vie, dans l'espoir d'être heureux. Et tout le monde pensait que j'étais heureux. Oh là là, oh là là. Mais je n'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur auquel je rêvais. Et j'ai pensé, bon, ma petite amie à 30 ans, c'est peut-être ça. J'ai besoin d'une plus jeune. Et là, je serai heureux. Alors, j'ai changé pour une petite amie plus jeune. Et je n'étais pas heureux. Et je n'étais pas heureux. Bon, je vais avoir plus d'argent. Et je serai heureux. Et je recevais plus d'argent. Et je recevais des promotions. Et je recevais plus de pouvoir. Et de plus en plus, un plus grand nombre de personnes étaient sous mes ordres. Et je n'arrivais pas à être heureux. Dans l'intention d'être heureux et surtout d'attirer le sexe féminin vers moi, je ferais n'importe quoi. J'irais n'importe où pour attirer l'attention sur moi. Et dans ce but, j'ai appris à piloter. Je dis, être un pilote, oh, ça attire beaucoup. Ça attire beaucoup les femmes. Donc je vais apprendre à piloter. J'ai appris à piloter et je pilotais un avion, un monomoteur. Moi-même, je le pilotais au-dessus de Paris. Et subitement, l'accident, l'avion plonge vers la catastrophe. Et je savais que dans quelques secondes, dans une minute, dans quelques secondes, je vais mourir, ça y est. Que pense un homme qui a tout quand il est en face de la mort? Que pense un homme qui a tout, qui a l'argent, qui a la puissance et qui peut s'offrir tous les plaisirs? Qu'est-ce qu'il pense quand il sait, là, il va mourir tout de suite en face de la mort? Il a peur. Avec tout son argent, avec toute sa puissance, il a peur. Il a peur de l'inconnu, il a peur de la mort. Et toutes les personnes qui ont tout et qui m'écoutent ici ou qui vont me regarder à la télévision, ils savent de quoi je parle. Ils ont tout, ils maîtrisent tout, ils connaissent, ils contrôlent tout, mais ils ont peur de mourir. Vous savez, vous les voyez heureux, ils sourient, ils sont bien habillés, bien cravatés, ils ont tout, ils sourient, ils ont une belle dame sur le coude.
ils donnent des conseils à tout le monde. Mais vous savez, derrière tout ça, ceci n'est qu'un masque. C'est un masque. Et je suis spécialiste, j'étais spécialiste de porter ce masque. Mais derrière ce masque, il y a l'angoisse, il y a les problèmes, il y a les lourdeurs, il y a la peur de la mort, il y a la peur de perdre sa position, il y a la peur d'être trahi par ses amis les plus proches, car les amis dans le monde séculaire seront les premiers qui vous poignarderont dans le dos. Et ça, je le savais. Voilà ce qu'il y a derrière le visage de ces personnes qui ont tout et qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le néant. Ils savent qu'il n'y a rien. Ils ne peuvent compter que sur eux, sur leur argent, sur leur puissance et sur les plaisirs qu'ils peuvent s'offrir. Et ça ne donne rien, absolument rien. Pourquoi? Parce que vous savez, Dieu a créé l'homme à son image spirituelle. Il l'a créé pour qu'il ait un contact permanent avec lui. Sans ce contact permanent avec le Créateur, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de bonheur. Vous pouvez vous permettre tout ce que le monde peut offrir. Vous aurez toujours faim, il n'y a pas de satisfaction. Et quand l'homme a désobéi au Seigneur, Adam a désobéi au Seigneur, le Seigneur a coupé le lien. Il a pris les ciseaux et il a coupé le lien entre lui et l'homme, le lien spirituel. Et l'homme, sans le lien spirituel avec Dieu, est mort. Il est mort spirituellement. Il est mort. Et tant qu'il est mort, il ne peut pas être heureux. Il ne peut pas être satisfait. Mais Dieu est descendu lui-même sur terre par Jésus-Christ. Jésus-Christ est un morceau de Dieu. C'est son Fils. C'est Dieu lui-même. Il est descendu sur terre comme un homme. Et il a payé le prix de tous les péchés du monde, de tous les péchés des êtres humains, passés, présents et futurs. Et c'est en acceptant le paiement de ces péchés, en l'acceptant qu'il a payé le prix de nos péchés, et en l'acceptant comme notre Seigneur, et en lui donnant notre vie, et en gardant une relation personnelle avec lui, que le lien avec Dieu le Père, le lien spirituel, est établi par la croix, est rétabli par la croix, et à travers Jésus-Christ, on a repris ce lien et on peut retrouver le bonheur que rien ne peut donner sur terre, ni l'argent, ni la puissance, ni le sexe. Uniquement par Jésus-Christ, le lien est établi avec Dieu et on communique de nouveau avec Dieu à travers Jésus-Christ, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir satisfaction, le bonheur et la joie. Je reviens donc à mon histoire et j'ai atteint un point où, il y a 10 ans exactement, j'étais directeur général, donc, comme vous l'avez entendu, de 2 banques à Londres. J'étais responsable d'une banque aux États-Unis et j'ai créé en tout 5 banques de zéro. 5 banques. Donc j'étais un homme important dans le centre financier de Londres, connu par tout le monde. J'étais vraiment connu mondialement. Un homme très important, mais qui était au fond de lui-même malheureux parce que je n'arrivais pas à trouver le bonheur. J'ai essayé tous les moyens. J'avais une maison, donc, je vous l'ai dit, à Londres, une maison immense, avec un grand jardin, comme un terrain de football. Et la Tamise, le fleuve la Tamise, anglais, bordait le jardin, donc il passait par mon jardin. Et comme je l'ai mentionné, les gens dans le bateau me faisaient comme ça, en disant « Oh là là, cet homme, il est heureux avec son barbecue, regardez, il fait le barbecue dans cette grande maison, comme il est heureux !» Mais ils ne savaient pas que moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux parce que, vous savez pourquoi? Parce que je voulais une maison plus grande. Et quand j'obtenais une maison plus grande, je ne serais toujours pas heureux parce que je voulais encore une plus grande. La même chose avec mes girlfriends, mes femmes. Je n'étais pas heureux. C'est provisoire. Et plus je ne parle pas de toutes les histoires. Oh là là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, ici et à la télévision qui vont se dire « Oh là là, ce gars a eu des centaines de femmes, 1 millier. Oh là là, mais c'est extraordinaire. » Et je vous le dis, et je dis à ceux qui me regardent à la télé, il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans ça. C'est des problèmes.
c'est des problèmes, c'est des chantages, c'est des saloperies, c'est des maladies. Je connais toutes les pharmacies. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je vous la raconte toute nue. Vous savez, je vous raconte tout. Ce n'est pas pour que vous racontiez un jour à vos petits-enfants. Oh là là, regardez cette histoire, elle est intéressante. Si c'est ça ce que vous pensez, j'aurais échoué dans ma mission. Je vous mets toute ma vie devant vous à nu. Parce que ce que j'ai reçu gratuitement, je vais les donner gratuitement. Je prie à Dieu pour qu'il utilise ma vie, qui est ma vie, que je mets à nu devant vous, pour qu'il vous parle, pour qu'il vous touche et que vous recevez gratuitement ce que moi, j'ai reçu gratuitement. Donc, j'avais une maison à Londres, extraordinaire. J'avais un appartement à Paris, dans le meilleur quartier de Paris, à l'avenue Foch, qui est la plus belle avenue du monde. Et j'avais un appartement à New York, dans le plus bel endroit, dans le plus beau building de New York, qui est le Trump Plaza. Ceux qui visitent les États-Unis connaissent ce que c'est. Donc j'avais 3 appartements, sans compter celui du Liban, dans les meilleures capitales du monde, dans les meilleurs endroits du monde, et c'est les plus beaux appartements. Ça, c'est au point de vue possession et de biens. J'avais beaucoup d'argent. Mon salaire, je peux vous le dire, atteint environ $50,000 par mois. Je me rappelle, pour passer une nuit avec ma petite amie américaine, je prenais l'avion Concorde de Londres à New York, juste pour passer un week-end, parfois une soirée. Je prenais l'avion Concorde qui atterrissait à l'aéroport de New York, JF Kennedy New York, et de là je prenais un hélicoptère, parce que ça ne m'intéressait pas de prendre des taxis, un hélicoptère de l'aéroport de New York qui me déposait devant mon appartement dans le centre de Manhattan à New York. Et avec tout ça, vous dites, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Ben, il n'y a pas de qu'est-ce que c'est ça. Ça ne donne pas le bonheur. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux du tout. J'étais pas heureux. Les lourdeurs, l'inquiétude, la peur de mourir ou de perdre quoi que ce soit de tout ça. La peur de mes amis, la peur de tout. Il y a des peurs partout. Il y a une autre peur encore. C'est la peur que quand je ne suis pas à la maison, quand je suis au bureau, la femme qui est avec moi, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle m'est restée fidèle? Peut-être pas. Et c'est des inquiétudes et encore des problèmes. Vous ne pouvez jamais vous assurer de la fidélité de votre femme ou de votre mari, sauf s'ils ont le Seigneur dans leur cœur. À moins qu'ils aient le Seigneur, le centre de cette relation. Croyez-moi, je sais, il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas de fidélité. Le seul moyen d'être sûr de la fidélité de l'homme ou de la femme, c'est d'épouser une personne qui a le Seigneur dans son cœur, une personne née de nouveau. C'est la seule garantie. Croyez-moi, vous pouvez aller à votre bureau, à votre travail, pas de problème. Vous avez la certitude, par le Seigneur lui-même, qu'il veille à votre partenaire, homme ou femme, et que votre partenaire ne vous trahira jamais. Pourquoi? Parce que Jésus passe avant vous. Et ça, c'est une garantie. C'est pas mal, Georges, hein? C'est pas mal. Hein? Bon. Reprenons. J'arrête là? Vous voulez que je continue ou j'arrête là? Ah, d'accord. Alors, je reviens à l'avion. Donc, je pilotais cet avion et l'avion allait vers sa chute. Et donc, la peur. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais savoir maintenant qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et heureusement que je ne l'ai pas su à ce moment-là, parce que, sachant qui j'étais, j'aurais maintenant en train de moisir au fin fond de l'enfer. Mais Dieu a un plan pour moi, comme il a un plan pour chacun de vous. L'avion s'est brisé au sol, en morceaux, et je suis sorti de l'avion en morceaux, indemne, avec le pouce foulé, comme souvenir par le Seigneur que quelque chose s'est passé ici. Je suis sorti indemne. Et à mon grand étonnement, l'avion était en morceaux. Et qu'est-ce que je vois? Je vois les gens courir vers l'avion accidenté. Et je me dis, Georges, voilà la foule qui vient pour t'acclamer maintenant en grand héros. Ils vont te porter sur les épaules et dire, Georges, vraiment tu es un héros. Vraiment, la mort ne peut rien contre toi. Tu es plus fort que la mort. Tu es un héros.
Et je voyais ces gens, un triangle. Vous savez, il y a ceux qui courent très vite, qui sont juste devant, et les autres, ça forme un triangle comme ça. Alors je voyais ce triangle humain venir vers moi, et moi j'étais à côté de l'avion, ils m'ont dépassé, et ils ont couru vers l'avion en disant « Ouh là là, l'avion est perdu, il est irrécupérable, il est en morceaux, quelle perte. Et moi qui veux maintenant, je ne vais plus aller en vacances au mois d'août, je vais travailler à réparer l'avion et tout ça. » Donc ça était égal, je ne comptais pas, mais sûrement je comptais pour le Seigneur, parce qu'il avait un plan pour ma vie, comme il a un plan pour votre vie. Et ça, je ne le savais pas. Il m'a sauvé plusieurs fois de la mort, quand moi je l'insultais, quand moi je brisais tous ses commandements, quand moi je faisais des anecdotes sur lui, mais lui avait un plan pour moi. Et il m'a sauvé plusieurs fois de la mort certaine. Mais pour le moment, dans toute ma gloire humaine, je nageais dans les plaisirs, dans la puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Mon fils, que j'avais abandonné quand il était tout petit, a atterri à Londres. Il est venu à mon bureau, et il a atterri à Londres et dit « Papa, c'est moi, ton fils, je suis là. » Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Et moi qui ai une vie organisée tous les week-ends, ma petite amie qui vient, elle passe le week-end chez moi, et ni vu ni connu, et j'ai une vie bien organisée, orchestrée. Et j'étais inquiet de sa venue. Mais mon fils s'est avéré au contraire. Il m'a dit, hey, papa, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, toutes ces belles femmes que tu as, cette position, cette voiture, ce chauffeur, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Tu es un héros, c'est formidable, je vais être comme toi. Et il a essayé de suivre ma vie, il est devenu mon copain, il applaudissait mes conquêtes, il me disait, papa, tu es un héros, tu es un héros, tu es mon héros, avec tout ça. Quand ma petite amie venait pour passer le week-end avec moi, comme il habitait avec moi dans cette grande maison, et comme je ne voulais pas que ma petite amie sache que je suis marié, et autant plus que j'avais des enfants, alors je lui dis, mon vieux, tu vas ou disparaître durant le week-end, fais ce que tu veux, mais disparais d'ici, ou alors si tu ne sais pas où aller, je t'enferme dans la pièce, là, cette pièce loin, je t'enferme tout le week-end. Alors choisis. Il m'a dit, papa, je choisis d'être enfermé dans la chambre, mais à une condition. Avant de m'enfermer, laisse-moi regarder par le Judas de la porte comment elle est, et puis après tu peux m'enfermer. Effectivement, j'ai tenu parole, il venait, il regardait. Papa, waouh, elle est jolie, elle est super, wow, bravo, 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 bravo. Maintenant, tu peux m'enfermer, t'inquiète pas. Et je l'enfermais. Ça allait très bien, tout allait bien, c'était parfait. Et un jour, il était dans la grande limousine de la banque, et contrairement à ses habitudes, il n'applaudissait pas mes conquêtes. J'ai commencé à lui raconter, tiens, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui, regarde celle-là, regarde celle-là. Et il n'applaudissait plus, il ne disait plus rien. Qu'est-ce qu'il a quelque chose de changé, celui-là? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, papa, je ne suis pas malade. Mais le fils que tu connais n'est plus là. Je suis une autre personne. S'il te plaît, je ne peux plus écouter tes histoires. Je ne peux plus écouter... J'ai changé. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ. Il m'a changé totalement. Je suis un homme nouveau maintenant. Et papa, je vais te dire une chose. Je ne peux plus mentir. Je dis, quoi? Quoi? Mais comment ça tu peux mentir? Quel imbécile! C'est ridicule. Mais tout le monde ment. On ne peut pas réussir dans les affaires si on ne ment pas. Il m'a dit, mais papa, je t'assure, on peut réussir dans les affaires sans mentir si on a Jésus-Christ. Je dis, va-t'en d'ici, tu es un idiot, ridicule, tu peux croire à ces choses-là, tu crois au diable, au Père Noël, à des histoires comme ça. Va-t'en d'ici. Je l'ai persécuté, je l'ai insulté. J'ai fait des anecdotes sur lui. Je me suis moqué de lui durant 2 ans. Mais je suis appris que durant ces 2 ans, quand moi je le persécutais, lui, il priait pour moi. Les 2 ans se sont écoulés et rien à faire. Mon fils, je sais que je l'amenais parfois sur le chemin puisqu'il descendait avec moi au bureau, dans la limousine. Je l'amenais en chemin dans une boulangerie et je lui achetais les plus beaux croissants. Un petit déjeuner de roi. Il mettait ça dans un sac et moi je partais et lui il partait et je l'observais.
il voyait quelqu'un, un mendiant dans la rue qui était souvent couché, un sans-logis, et il lui mettait les croissants chauds devant lui. Et le gars qui était endormi, qui sent le croissant, se réveille et les mange. Et je ne comprenais pas son attitude. Mais moi, je voulais que lui, qu'il ait du plaisir à les manger. Et moi, je lui fais tout ça pour lui faire plaisir. Il les prend, il les donne à quelqu'un d'autre. Je ne comprenais pas tout ça. Mais un jour, mon tour est arrivé. 2 ans après, il faut dire que durant ce temps-là, il était malin. Il essayait de m'évangéliser, mais ça n'allait nulle part. Je me moquais de lui et je l'insultais. Il trouvait un autre moyen, sachant que j'aimais beaucoup la télévision. Il mettait une cassette, souvent de Bénin, et s'en allait, disparaissait. Et moi, par curiosité, je la regardais et je me demandais qu'est-ce que c'est ça. Mais je dis non, c'est un voyou, c'est un charlatan. Mon fils est stupide. Et ça s'arrêtait là. Mais donc, après 2 ans, j'ai eu moi-même un problème terrible. J'étais donc dans toute ma puissance. J'ai toujours réussi à régler les problèmes qui se posaient avec mes différentes relations féminines. Vous savez, le problème que j'avais, ce n'était pas de conquérir une jolie femme. C'était très facile pour moi, parce que avec tout l'argent, avec les positions, j'étais un homme connu et fameux, il n'y avait pas de problème. J'avais l'embarras du choix. Mais le vrai problème était au moment où j'allais leur dire, bon, c'est fini, la relation est terminée, là maintenant vous devez quitter la maison. Et c'est là le problème, parce que ces jeunes femmes ne voulaient pas s'en aller, et c'était là mon problème. Et ils allaient en pleurs, toutes, à la maison de mon fils, qui n'habitait pas loin, pour pleurer à son épaule. Et mon fils est devenu spécialiste de consoler l'ex-petite amie de son père. Alors, un gros problème, j'ai eu un gros problème. Mais avant de vous parler de ce problème, c'est pour vous dire les problèmes que j'avais quand je menais cette vie-là. Je recevais des coups de téléphone des amis qui étaient chez moi et à qui j'avais annoncé le matin que j'allais les quitter, qu'ils devaient partir. Ils m'appelaient au bureau, quand moi j'étais dans mon bureau directorial, avec le directeur général, dans la banque, avec tout ce beau monde. Je recevais des coups de téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone d'une jeune femme qui devait s'en aller et qui a dit « Moi, je ne veux pas s'en aller ». Elle m'a dit « Si vraiment tu insistes pour que je quitte la maison, dans 1 demi-heure, tu vas me voir arriver dans la banque habillé en prostituée. » C'est ce genre de problème que je devais régler quand j'étais à mon bureau directorial et tout le monde croyait que j'étais l'homme le plus parfait du monde. Je me rappelle encore une fois où une de ces femmes, qui avait d'ailleurs 22 ans, j'en avais 63, et à qui j'ai dit qu'elle allait quitter. Sa mère était son invitée. Elle m'a appelé pour me dire, voilà, à moins que tu changes d'avis. Ma mère est déjà dans le jardin. Elle avance vers la rivière la Tamise. Elle va se jeter dans la Tamise. Et moi, je m'habille, je mets ma robe de mariée et je me suicide dans ton lit. Voilà le genre de situation auquel je devais faire face à cause de cette vie qui semble une vie exemplaire, mais qui est une vie de problème. La solution, j'ai appelé mon fils, comme d'habitude, et lui, il a couru tout de suite à la maison et il a réglé la situation, comme d'habitude. J'ai eu ce gros problème, j'étais sujet à un terrible chantage de la part d'une de mes femmes, qui est venue me faire un chantage terrible en me disant qu'elle va dévoiler ma vie de débauche. J'étais un homme respectueux dans une banque très respectueuse. Elle allait raconter à tout le monde, à mon conseil d'administration, à tout le monde, éventuellement à la presse, partout, ma vie cachée, les choses que je faisais, les terribles choses que je faisais, ma vie de débauche et tout ça. Et elle m'a dit, tu vas tomber. Moi, je suis tombé, mais tu vas tomber avec moi. Je vais t'amener avec moi et tu vas tomber. Et c'est fini, ça va arriver. C'était une vraie catastrophe. Elle avait raison, j'avais tout perdu. J'aurais tout perdu. J'aurais perdu mon job,
j'aurais perdu mes revenus, j'aurais perdu mes petites amies, j'aurais perdu mes amis, et les amis, croyez-moi, dans la vie séculaire, les amis sont les premiers qui vous tournent le dos et qui vous poignardent, les premiers. C'était une catastrophe, j'étais terrifié, j'étais jeune, j'avais tout perdu, en un instant, tout allait disparaître. Que faire? J'ai appelé mon fils. À ma rescousse. Et je lui ai dit, mon fils, il est accouru tout de suite. Et je lui ai dit, voilà, ça y est. Demain, c'est la catastrophe. Demain, c'est la catastrophe. Je vais tout perdre. Les journaux vont sûrement en parler. Je suis une personne importante. Les journaux vont en parler. C'est vraiment une catastrophe. Je vais tout perdre. Ma position, ma réputation, mes amitiés, tout. Tout va partir en même temps, tout, c'est fini. Ton père, c'est fini, c'est terminé. Je voulais te le dire à l'avance pour que tu ne sois pas choqué. Et mon fils qui me répond, mais papa, mais parmi toutes ces relations-là, parmi toutes les relations que tu connais, il n'y a personne qui peut t'aider. Tu m'as raconté qu'un jour, le Premier ministre de Grande-Bretagne t'a invité à un banquet de banquiers. Et tu as refusé d'y aller. Personne ne peut t'aider. J'ai dit non, personne ne peut m'aider. Et il me dit, mais papa, moi je connais quelqu'un. Moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Moi je connais quelqu'un qui peut résoudre ton problème ce soir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais personne ne peut m'aider. De quoi tu parles? Il m'a dit, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ que tu n'as jamais voulu accepter. Jésus-Christ peut résoudre ton problème ce soir. Mais papa, voilà. S'il résout ton problème ce soir, est-ce que tu abandonnes ta vie de débauche? Est-ce que tu dis à la femme qui vit dans ta maison de rentrer chez elle? Est-ce que tu lui promets que tu n'auras plus de sexe en dehors du mariage? Parce qu'il savait que le sexe était mon Dieu. C'était le Dieu que je vénérais. Je lui ai dit, écoute, si vraiment ton Jésus-Christ peut me résoudre ce problème ce soir, oui, je fais un contrat avec lui. Voilà, il résout mon problème ce soir et moi je lui promets plus de sexe en dehors du mariage. C'est ça la promesse, c'est ça le contrat. Alors mon fils qui me dit, bon papa, allons à la maison. Alors allons à la maison. On a été à la maison et mon fils s'est levé et il a commencé à prier dans un langage extraordinaire que je comprends, un langage bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais comme j'étais désespéré, j'acceptais tout. Après avoir prié, il me dit, papa, appelle maintenant cette personne qui va te détruire, qui te fait du chantage et qui veut détruire ta vie. Appelle-la. Alors je me suis avancé vers le téléphone tremblant. J'ai pris le téléphone et j'appelle cette dame. Cette dame qui voulait me détruire, cette femme qui était intraitable et qui a pris la décision de me détruire, répond au téléphone, mais sa voix était douce, agréable, gentille. C'est pas la même voix. Une voix qui m'a rassuré que jamais elle me fera du mal, que au contraire, elle va rester une amie, elle va rester fidèle et loyale et sincère, et qu'elle m'aidera et qu'elle restera fidèle pour toujours, et elle est jusqu'à ce jour loyale et fidèle. Mon Dieu, un miracle s'est accompli. En une minute, un miracle s'est accompli. Le cauchemar est parti. D'un instant comme ça, tout le cauchemar est parti. En quelques secondes. Alors ce banquier qui est plein de lui-même, à qui rien n'intéressait, sauf moi-même, qui a beaucoup de pride, est tombé à genoux. Je suis tombé à genoux, sur mes genoux. Et je dis, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu qui entend, qui voit, qui répond, qui fait des miracles. Tu es le vrai Dieu et tu es vivant et tu accomplis des miracles et tu as accompli ton contrat avec moi. Tu as réalisé ta part du contrat.
Et moi, maintenant, je vais réaliser ma part du contrat. Je te promets, plus de sexe en dehors du mariage. Je te promets que je vais te suivre. Et mon fils, que j'ai insulté durant 2 ans, a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la prière du salut. Mes chers amis, mes frères et mes sœurs, ce grand banquier est descendu à ses genoux, plein de problèmes, plein de lourdeurs, plein d'angoisse, plein de peur. La peur de la mort, la peur de l'avenir, la peur de tout perdre, la peur, l'angoisse, la peur, l'angoisse. Je prenais chaque soir une pilule pour pouvoir dormir. Je suis descendu à genoux, plein de toutes ces misères-là, mais je me suis relevé. Wow! Tout est parti. Il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur. Toutes mes stupidités, tous mes sales péchés et toutes les terribles choses que j'ai faites sont partis. Ils sont évaporés. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti une paix indescriptible. J'ai senti une joie indescriptible. Et pour la première fois de ma vie, en 1 minute, j'ai eu ce bonheur que durant 65 ans, l'argent, la puissance et le sexe n'ont pu me donner. C'était incroyable. C'était incroyable. C'est une joie extraordinaire. Je sentais que j'étais un homme nouveau. Et je dis à mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Et il me dit, papa, tu es né de nouveau. Et voilà comment l'aventure avec le Seigneur a commencé. Je voulais absolument connaître ce Dieu qui voit, qui entend, qui écoute, qui répond et qui fait des miracles. J'ai immédiatement décidé que je vais apprendre plus sur lui. J'avais une Bible que ma mère m'a envoyée il y avait 15 ans, qui est restée là, jamais ouverte, poussiéreuse, jamais. Je me suis réveillé le lendemain. Waouh! Tout frais. Vraiment, c'est indescriptible, tout frais. Waouh! Mais dès que je me suis levé, j'ai éclaté de rire. Sans raison. J'ai éclaté de rire. Un rire surnaturel, aux éclats. Moi, qui n'a jamais ri dans ma vie, presque jamais. En plus de rire, les larmes ont commencé à couler. Moi, je n'ai jamais pleuré dans ma vie. J'étais un homme dur. Il y avait une pierre ici, à la place du cœur. Je n'ai jamais pleuré. Mon père est mort. Je n'ai pas versé une seule larme. Pleurer m'était interdit par moi-même. Et les pleurs ont commencé à couler. Des pleurs de joie. Comme une rivière. Les pleurs couraient comme une rivière. Et ce rire fou, moi, directeur de banque, sérieux, un rire fou extraordinaire. Voilà, je vous l'ai décrit, c'était comme ça. Et c'était interrompu. Moi, un directeur général de banque respectueux, me croulait par terre, riant comme un fou. Mais c'était incroyable, je n'arrivais pas à respirer. Je dis, Seigneur, je sais que c'est toi. Mais Seigneur, s'il te plaît, piano, doucement, Seigneur, doucement. Laisse-moi respirer. Et je croulais par terre. Ah, waouh! Et vous savez, je priais pour que ça baissait. Et à un moment donné où je sentais que ça allait baisser et s'arrêter, vous savez, l'intensité diminue comme ça. Je dis, bon, ça va diminuer. Et puis, atteint ici, c'est comme s'il y a une goupille. Ça tournait sur la goupille et ça redémarrait de plus belle. Ça a duré 1 demi-heure. Et hey, le chauffeur de la banque va venir. Je suis toujours directeur général de banque. Mais je crois que le Seigneur, c'était le dernier de ses soucis. Il me nettoyait. Il me nettoyait. Ce rire
Ce rire incroyable, et ces larmes, et mon nez qui coulait en principe, tout coulait ensemble. Le Seigneur me nettoyait de toute l'amertume, de toutes les choses que je n'ai jamais pardonnées aux autres, de toute l'angoisse, toute l'amertume, toute les odeurs, toutes les peurs étaient en train de sortir avec ce rire incroyable. J'étais heureux comme tout, comme un enfant. J'étais vraiment comme un enfant. Mais je ne savais pas comment arrêter ce rire. Ce rire me causait un problème parce que le chauffeur va venir. Et d'habitude, il rentre dans la maison pour me mettre le manteau et la veste et tout ça, s'occuper de moi. Et il va rentrer d'une minute à l'autre et moi, je n'ai rien fait encore. Je n'ai fait que rire aux éclats. Et je dis, bon, ça, il n'y a pas de problème. J'ai rempli la baignoire. Je me dis, bon, ça, là, je vais me jeter dans l'eau. L'eau va tout calmer. Et je vais me raser dans la baignoire et ça ira. Je me suis jeté dans la miroir, mais ça n'a pas du tout arrêté le rire. Au contraire, le rire a augmenté et je sautais dans la baignoire et avec mon rasoir, le rasoir qui faisait comme ça et comme ça, comme ça. Il n'y a pas moyen de me raser. Tant bien que mal, tout en riant, tout en les pleurs qui descendaient et mon nez qui coulait et tout ça, j'ai réussi à m'habiller. Et la limousine était là de la banque. Je rentre et mon fils qui était dedans qui m'attendait. Et bien sûr, mon fils m'a regardé. Il a vu que j'étais tout à fait changé. Et je lui ai raconté ce qui s'est passé. Je n'avais pas besoin de le raconter au sujet du rire parce que le rire allait commencer dans la voiture. Alors, oh là là, j'étais content. Et mon fils, il était content parce que pour la première fois de sa vie, depuis qu'il est avec moi, il lui est permis de parler. Parce que parler dans la voiture, c'était interdit. Personne ne peut parler, sauf moi. Alors c'était interdit, mais l'interdiction a été levée. Et on parlait, moi et mon fils, et tout ça. Et on rigolait, et nos larmes, il a commencé à pleurer. Et ses larmes coulaient, mes larmes couraient, on souriait, on essayait d'éviter le rire aux éclats. Et le chauffeur, avec sa casquette bleu marine et bien cravatée, tout ça, qui regardait dans le rétroviseur, et qui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a le patron? Qu'est-ce qui se passe dans cette voiture? Je suis arrivé à la banque, et d'habitude, j'arrive tôt le matin, et je me promène dans la rue. Et je me promène dans la rue, et tout content, et je disais, Holy Spirit. Et dès que j'ai prononcé le mot Holy Spirit, le rire a démarré de plus belle. En pleine rue de Londres. En pleine rue de Londres. Seigneur, je suis le directeur général. Ici, on est à Londres, en pleine rue. Et subitement, je vois quelqu'un qui s'avance vers moi. Oh non, 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 non. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. J'ai quand même passé à l'autre trottoir et je suis passé à côté et j'ai couru directement à la banque. C'était encore très tôt. Je me suis enfermé dans mon bureau. Et bon, les choses se sont calmées. Super, super, super. Puis tout le monde est venu. Et ma secrétaire, qui est venue me voir et dit, Monsieur, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, quoi? Rien. Il m'a dit, si. Tous les employés viennent chez moi me demander qu'est-ce qu'il y a le patron? Qu'est-ce qui arrive au patron? J'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a une lumière qui sort de son visage. En plus, il est souriant. Il a l'air extrêmement heureux. Il y a une lumière qui sort de son visage. Il n'est plus le même. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent savoir qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils pensent qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils disent? Disons, il y a un groupe qui dit, le patron a trouvé une nouvelle petite amie. Il y a un autre groupe qui dit, le patron, vous savez quoi? Le patron va se marier. Et il y a un troisième groupe qui dit, vous savez, le patron a reçu un gros bonus financier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, non, rien. Vous le saurez plus tard, mais tout va bien. Mais en somme, tout n'allait pas bien, parce que je savais qu'à n'importe quel moment, le rire pouvait éclater. Et je me rappelle, je suis rentré dans la cuisine pour chauffer quelque chose pour le manger. J'ai dû faire une petite prière, peut-être pour la première fois. Et dès que j'ai ouvert ma bouche, et le rire a commencé aux éclats.
aux éclats en pleine cuisine, aux éclats. Ah, waouh, waouh. Je dis, Seigneur, 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 je suis le directeur général de cette banque. Qu'est-ce qui va se passer si ma secrétaire rentre là et me voit? On va m'amener à l'hôpital dans une ambulance. On va dire le patron est devenu fou. C'est extraordinaire. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne pouvais plus rester dans la banque. Quelque chose s'est passé. Il y a eu une cassure. Je me rappelle, je rentrais dans mon bureau directorial avec ma Bible. J'enfermais la porte et au lieu de travailler, je lisais la Bible. Alors c'était impossible et au bout de 3 semaines, plus rien n'allait, c'était plus possible et j'ai tout abandonné. Et j'ai été dans une école biblique en Angleterre, à Horsham, avec Colin Urquhart. Je voulais vraiment connaître ce Dieu qui fait des miracles, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu qui prend un pécheur comme moi, qui a sali son nom durant toute sa vie, qui le nettoie, qui lui donne un nouveau départ, qui le remplit de son esprit. Ça, c'était trop. Il n'y a pas un trou aussi profond que Dieu ne peut pas vous atteindre et vous enlever de là. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas vous pardonner. Je crois que si 10 personnes assemblent leurs péchés ensemble, ils n'atteindront pas le niveau des péchés que moi j'ai fait dans ma vie. Tout. J'ai fait tous les péchés. Tous les péchés. Vous avez tué? Oui. J'ai tué en autorisant des avortements de mes petites amies que j'ai rendues enceintes plusieurs fois. Il y a même l'une d'elles, quand j'avais 20 ans, que j'ai rendue enceinte et qui est venue me demander de l'aide. Et je refusais de lui donner de l'aide à 20 ans. Elle m'a menacé de se suicider. Je lui ai dit, ah, je connais les histoires, ça ne marche pas avec moi. Et 2 jours après, en ouvrant le journal, j'ai vu sa photo en première page, suicidée. Et ça m'était égal, j'avais un cœur de pierre. Et mon seul souci, c'est que les autorités ne viennent m'embêter et tout ça. C'était mon seul souci. C'est pour vous dire que j'avais un cœur de pierre. Mais je sais que Dieu m'a pardonné tout ça. Et il a enlevé mon cœur de pierre et il a mis un cœur de chair. Donc, je vous dis, n'importe quel péché que vous avez fait, n'importe quel péché, vous avez tué, vous avez tous les péchés, je ne vais pas vous nommer. Vous avez fait de la prostitution. Dieu aime les prostituées, mais il est la prostitution. Dieu aime les meurtriers, mais il est le meurtre. Venez à lui comme vous êtes, avec toute votre saleté, avec tous vos péchés. Ne dites pas d'abord je vais rendre ma vie en règle et puis je viens. Non, venez tel que vous êtes. C'est son problème. C'est lui qui vous nettoiera. C'est lui qui vous rendra propre. Il a déjà payé le prix, il y a 2000 ans. Donc, j'ai tout quitté et j'ai rejoint l'école biblique. L'école biblique, ils connaissaient bien sûr qui j'étais. Et ils ont dit, monsieur le directeur général, ici dans cette école, il n'y a pas de directeur général. Ici, il y a des étudiants qui veulent connaître Dieu. Alors, comme tout le monde, vous allez faire votre devoir de servir dans la cuisine et dans la salle à manger 3 fois par semaine. Vous allez nettoyer le parterre, comme tout le monde, plusieurs fois par semaine. Vous allez habiter dans une petite pièce de 6 mètres carrés avec une autre personne, mais peut-être en égard à votre âge, on va vous la donner à vous tout seul. Mais c'était une chambre de 6 mètres carrés, à peine on peut mettre un lit et une chaise. Et vous savez quoi? Cette chambre était extraordinaire parce que j'avais tous mes palais, toutes mes maisons étaient encore là, mais ça ne m'intéressait pas d'aller les habiter. Ma maison de Londres était là, elle était à 1 heure de voiture de l'école biblique. Je n'y allais pas. Pourquoi? Parce que j'étais heureux dans cette petite chambre. J'ai connu toutes les gloires, j'ai connu tout ça, j'ai connu les maisons, et je sais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide, mais être dans cette pièce, Dieu était présent dans cette pièce, dans cette ambiance. Et là, c'était le bonheur, c'était la joie. Et pour rien au monde, je voulais quitter cette petite chambre. D'ailleurs, cette petite chambre, je vais vous raconter des histoires qui sont passées dans cette petite chambre. Vous savez, arrivé là-bas, pour revenir à la question de la cuisine, je sais que mon fils a été invité un jour par l'école, lui et ses copains. Ils étaient 7 ou 8, ils étaient invités à déjeuner. Et par hasard,
le grand banquier était de service ce soir, ce jour-là. Et mon fils ne le savait pas, bien sûr, il était assis là avec tous ses amis sur la table. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son papa de banquier avec un mouchoir sur la main, avec un tablier, avec servant les assiettes partout. Et les gens qui l'appellent: Hé, mon frère, hey, j'ai besoin de café. Tu as tardé à m'apporter mon café, pourquoi? Et, oui, je cours tout de suite, voilà votre café et tout ça. Et c'était avec une grande joie. Mais quant à mon fils et ses amis, leurs yeux sont sortis de leur orbite. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme il change quelqu'un, ça m'était tout à fait égal. Au contraire, c'était une joie pour moi. Une joie. Vous savez, il m'a changé à un tel point, et Dieu vous changera tous, si vous donnez l'occasion, que je suis maintenant président d'une grande société de télévision. Mon plaisir, c'est le soir avant de partir que je trouve les sacs des toilettes ou les poubelles où les gens ont oublié de les prendre. Et mon plaisir, c'est de les prendre moi-même et que personne ne sache. Une joie extraordinaire de faire les travaux les plus humbles. Et je ne fais pas ça pour un show ou pour lui faire plaisir, non. Je fais ça par amour et c'est une grande joie. Voilà à quel point Dieu a changé mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école? Dans cette école, moi, un banquier, je ne croyais que ce que je voyais, que ce que je touchais, que ce que j'entendais. Tout le reste n'existait pas. Et un beau jour, dans la réunion du matin, il y a un des étudiants qui dit: mon témoignage, bien. Il m'a dit: ce matin, quand je prenais ma douche, Dieu m'a dit, je dis: stop, Dieu t'a dit que c'est ça, toi. Dieu te parle, Dieu te parle à toi. Ça n'existe pas, ça. Mais j'ai dû rapidement changer d'avis parce que des choses ont commencé à m'arriver dans cette petite chambre. C'était la nuit, tout était calme. Tout était calme, un silence total, noir absolu. Et soudainement, la pièce se remplit de nuages. D'un nuage a rempli la pièce. Et le toit était plein d'étoiles. Plein d'étoiles. Et en plus de cela, il y avait des tourniquets d'eau qui tourniquaient partout. Je ne comprenais pas ça. Mais je savais que c'était quelque chose de surnaturel et que ça avait un sens. Je voyais ça avec mes yeux ouverts. Alors je me dis: je vais fermer les yeux. Je fermais les yeux, la même chose. J'enlève mes lunettes. La même chose. Rien n'a changé. Toujours la même vision. Donc je savais que c'était extraordinaire. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi à l'idée de voir la tête de mon professeur quand je vais lui raconter ce qui s'est passé dans cette petite chambre avec moi. Moi, le banquier incrédule. Alors je cours le matin, je cours. John, il s'appelle John Mackay. John, dans ma chambre, j'ai eu une vision hier. Les nuages, les étoiles, l'eau. Incroyable, à moi. Et John me regarde et me dit: qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai rien dit. Je suis rentré. Et le soir, une autre vision apparaît. En plus de cela, qu'est-ce que je vois? Je vois une lumière qui vient de loin dans la chambre. Une lumière, une boule de lumière. Et cette boule de lumière avance vers moi. Et dès qu'elle s'est approchée à mon niveau, cette boule de lumière s'est transformée en colombe. Et la colombe a continué à voler au-dessus de ma tête. Waouh! Et puis, une autre lumière, la même chose, arrivée, elle se transforme en... aussi la même chose, elle se transforme en colombe et elle continue à voler. 3 fois. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. À l'idée de voir la tête de John Mackay quand j'allais lui raconter ce qui s'est passé avec moi. Alors, le matin, je cours. John. Incroyable. J'ai eu une vision incroyable. J'ai vu le Saint-Esprit. J'ai vu le Saint-Esprit dans cette petite chambre 3 fois. Et John qui me regarde et qui dit: mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, que cela en tienne. Une autre nuit, j'étais dans la chambre et j'ai vu le Seigneur en face de moi. Il était habillé en blanc, ses mains tendues comme ça. Et je me rappelle, je voulais voir son visage.
Je voulais voir son visage, comment il était. Je voulais voir ses yeux. Et j'ai regardé et c'était une boule c'était un soleil. Son visage était un soleil. Mais les rayons n'étaient pas jaunes comme les rayons du soleil, c'était des rayons blancs, comme le silver. Des rayons blancs. C'était ça son visage. Alors je n'ai pas pu dormir cette nuit. Et j'ai couru le lendemain vers John pour lui dire, John, j'ai eu une vision hier dans cette petite chambre. Regarde, j'ai vu le Seigneur. Et son visage était une lumière. C'était incroyable. Qu'est-ce que c'est ça, John? Et John me regarde et me dit, La nuit d'après, j'étais assis sur la seule chaise dans la chambre. J'étais assis. Il n'y avait rien, c'était la nuit, aucun bruit, absolument rien. J'étais assis tout seul. Et je me rappelle, je tendais la main pour prendre la Bible. Et j'entends une voix, de par derrière, dans mon oreille gauche, disant « Georges !» Je tourne comme ça, hop, pour voir qui était caché derrière la chaise. Et bien sûr, il n'y avait personne. Et j'ai su immédiatement. Je suis tombé à genoux, comme Marie-Magdalène. Et je dis, mon Seigneur, c'est toi. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. À l'idée de la tête de John, quand je vais lui raconter cela. J'ai couru vers John. J'ai entendu la voix audible de notre Seigneur dans mon oreille gauche. La voix audible de Jésus-Christ. Et John qui me regarde comme ça, il dit, C'était vraiment exaspérant. Mais 2 semaines après, John, mon professeur, a été invité de venir prêcher dans Paris. Et comme il savait que je connaissais bien le français, il m'a demandé si j'acceptais d'être son traducteur. Je dis, bien sûr, bien sûr, John, bien sûr. Alors, il m'a amené avec lui à Paris, dans une église de Marc Lebrun, je ne sais pas si vous le connaissez. Je m'en rappelle très bien. Et il a, bien sûr, prêché. Et après, il a voulu prier sur les gens. Il a fait un appel, les gens qui ont besoin de prière. Et un groupe s'est avancé, ils se sont alignés comme ça. Et John commençait à prier, à prophétiser des paroles de connaissance. C'était vraiment gloire à Dieu. Et tout se passait bien, jusqu'au moment où John se tourne vers moi pour me dire « Georges, enlève tes mains sur mon épaule ». Il a cru que j'avais les mains sur ses épaules et il m'a regardé pour me dire « Enlevez vos mains de mes épaules ». Mais il a vu que j'étais loin et que certainement mes mains n'étaient pas sur ses épaules. Il me dit « Georges, les mains du Seigneur étaient sur mes épaules. Les mains du Seigneur étaient sur mes épaules, Georges. » Alors je lui regarde, je lui dis Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, depuis que le Seigneur m'a rencontré en somme, je vis dans le miraculeux. Et je suis sûr que beaucoup de vous qui connaissent le Seigneur, qui sont en relation avec le Seigneur, qui passent du temps avec le Seigneur, leur vie est miraculeuse. En somme, pour résumer la situation, ce qui est miracle, ce qui est vie normale pour nous, est miracle pour les autres. Beaucoup de choses se sont passées après ma conversion. Dieu m'a sauvé plusieurs fois de la mort. Et Dieu voulait que je rentre au Liban. Mais moi, j'avais un autre projet. Je ne voulais pas rentrer au Liban. Moi, j'avais quitté le Liban 31 ans auparavant et je ne voulais certainement pas rentrer au Liban. Et je lui dis, Seigneur, je te servirai partout, mais pas au Liban. Mais le Seigneur ne l'entendait pas de cette oreille et il voulait absolument que je le serve au Liban. Alors, je trouvais tous les prétextes pour ne pas aller au Liban. Et je me rappelle, une fois, j'étais à New York et j'allais vraiment passer subitement. La tension artérielle est montée à 24 sur 14, ce qui est mortel. Et j'ai été transporté en ambulance à un hôpital de New York, l'hôpital de New York. Et vous savez, comme vous voyez dans les films de cinéma,
j'étais dans les urgences, entouré de nurses et de docteurs et des fils partout et tout ça. Et j'allais passer. Ce qui s'est passé, c'est pour endiguer la hausse de la tension artérielle, ils m'ont donné des médicaments pour baisser la température. Mais restait. Apparemment, ils m'ont donné encore bourré de médicaments pour que finalement elle descende, mais ils m'ont donné tellement de médicaments que subitement elle est tombée à 0. 5 sur 0, donc c'est la mort certaine. Et je savais que j'allais mourir, je savais. Et vous savez quoi? J'ai un témoignage pour vous. Une personne née de nouveau, qui connaît le Seigneur, au moment de la mort, n'a pas peur de mourir. Je n'avais pas peur de mourir. Je savais que dans quelques secondes, j'allais mourir et je n'avais pas peur de mourir. J'avais la certitude, et vous aurez la certitude, que le moment où vous fermez votre œil, vous serez avec lui. Aucune peur de la mort. Alors je riais. Les médecins me regardaient, j'étais mourant, et je riais. Ça m'est égal, c'est super. Et j'ai dit, bon Seigneur, je vais te voir dans quelques secondes. Et j'ai senti le Seigneur me dire, Georges, mon fils, ou je te prends maintenant à ta demeure éternelle, ou tu me sers au Liban. J'ai dit, Seigneur, je te servirai au Liban. Je suis retourné au Liban avec toujours la tension artérielle terrible et haute, avec des médicaments. Mais j'ai su que le moment où je mettrai mon pied au Liban, je serai guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Arrivé au Liban, tout est parti et tout est redevenu normal. J'ai passé 3 mois au Liban et je me suis dit, peut-être que le Seigneur voulait dire 3 mois seulement, pas toujours au Liban. Donc maintenant, je peux reprendre le chemin de l'étranger. Et j'ai pris le chemin de l'étranger. Je voulais négocier avec le Seigneur. Un banquier qui négocie. Bon, d'accord, Seigneur, au Liban, mais pas tout le temps. 3 mois, c'est bon. Là, maintenant, je vais aller en Angleterre, en France, aux États-Unis. Et entre-temps, j'ai dit au Seigneur, bien Seigneur, je t'ai fait une promesse. Pas de sexe en dehors du mariage. Mais regarde, j'ai 65 ans. Seulement 65 ans. Et tu me connais. Tu m'as créé comme ça. Ben, c'est très, très difficile de tenir mon engagement. C'est impossible. C'est impossible. S'il te plaît, trouve-moi une femme le plus vite possible pour me marier avec. Et comme ça, je ne trahirai pas mon serment. Et je lui dis, Seigneur, puisque tu vas me trouver une femme, autant me donner celle-là. Celle-là, de mon ancienne vie, elle me plaisait beaucoup. Bon, elle n'a que 35 ans, 36 ans. J'en ai 65. C'est bon. C'est une bonne équation. Et j'ai prié des mois pour que Dieu me donne cette femme, cette belle femme, comme épouse. Mais je n'entendais pas de réponse. Pas de réponse. Après des mois de prière, j'ai dit, bon Seigneur, mais elle n'est pas croyante, d'accord, mais utilise-moi pour la convertir. Elle sera croyante. Et à ce moment-là, on peut te servir tous les deux. Et j'ai prié des mois, à genoux, rien. J'ai dit, bon, elle n'est pas croyante. Bien, Seigneur, elle n'est pas croyante, c'est d'accord. Mais celle-ci, elle est à l'école biblique. Elle est jolie. Bon, elle n'a pas 36 ans, elle a 39. C'est OK. Elle est un enfant, elle est à l'école biblique. Et en plus, elle est intercesseur. Donc, elle fait des prières d'intercession. C'est superbe. Moi, je vais te servir, moi, je vais prêcher. Elle intercède pour moi. Tous les deux, homme et femme, époux et épouse, on va te servir et c'est super. J'ai prié, pas de réponse. J'ai dit, oh, pas de problème. Peut-être que le Seigneur veut que moi, je prenne l'initiative. Alors, j'ai été voir cette jolie dame et je lui ai dit, vous savez, Dieu m'a dit que vous allez être ma femme. Alors, elle me dit, ah bon, Georges? Mais ce qu'il y a, c'est que le Seigneur m'a montré qui va être mon époux. Et ce n'est pas toi. Alors ma réponse est non. Non?
Mais personne n'a osé me dire non. Personne dans ma vie m'a osé me dire non. Et je me rappelle qu'avant, un moment où j'étais vraiment supplié le Seigneur de me trouver une femme et de me dire qui elle va être, j'ai ouvert la Bible en me disant, Seigneur, montre-moi, s'il te plaît, par ta parole, qui va être ma femme. Et j'ouvre la Bible. Et mon doigt tombe sur Malachi 12, 14, je crois, c'est Malachi, qui disait, tu as rompu le serment avec la femme de ta jeunesse. Tu l'as abandonné, tu as rompu ton serment, tu as divorcé. Et moi, Dieu, je hais le divorce. Il dit, non, ça c'est pas Dieu, c'est pas possible. Non. Moi j'ai 65 ans, ma femme a 55 ans, elle est vieille, il faut que l'écart soit plus important. C'est pas possible, ça c'est pas la voix de Dieu. Alors j'ai tapé à toutes les portes, et toutes les portes se sont fermées. Toutes les portes se sont fermées. Finalement, il y a 6 ans, je me suis remarié à la mère de mes enfants que j'avais divorcé et quitté 31 ans auparavant. Obéissant au Seigneur. Mes enfants étaient éparpillés dans le monde entier. Ils étaient tous ramenés au Liban. Ils sont tous sauvés. Ils sont tous nés de nouveau. 2 d'entre eux travaillent avec moi dans le ministère. Dieu a mis sur mon cœur de toucher les gens de ma race. Il m'a renvoyé au Liban pour mettre sur pied une station de télévision qui s'appelle Spirit Channel et qui est actuellement sur air, sur satellite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en langue arabe, au-dessus de tous les pays arabes, au-dessus de l'Afrique du Nord et de l'Europe. On peut la voir ici. Et voilà ce que Dieu voulait de moi. Et gloire à Dieu, on est déjà sur satellite et vous avez reçu donné gratuitement. Et c'est ce que j'essaye de donner gratuitement à mon peuple, au peuple de ma race, les Arabes, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont 300 millions d'Arabes qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi et pour ma famille. Il m'a rendu les années que le diable a volées et le Seigneur va vous rendre à chacun de vous les années que le diable a volées. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Dieu m'a sauvé de la mort plusieurs fois encore. Ce que je voulais vous dire, si ce Dieu dont je vous parle, vous ne le connaissez pas, si vous avez entendu parler de Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, mais ça tout le monde le sait, même le diable sait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça ne suffit pas pour vous sauver. Ça veut dire que vous connaissez sur le Seigneur, mais ça ne veut pas dire que vous le connaissez personnellement. Ça ne veut pas dire qu'il est votre sauveur et votre maître. Ça ne veut pas dire que vous avez une relation personnelle avec lui. Vous savez, la vie passe si rapidement. J'ai maintenant 75 ans. Mais hier j'avais 17 ans. C'était hier quand cette femme s'est suicidée. C'était hier. Ça passe comme ça. Ça passe, c'est si rapide. Et après, c'est la vie éternelle pour des milliards et des milliards et des milliards d'années. La décision que vous prenez maintenant, de la décision